Et je vais aborder un autre thème, un thème qui, je sais, vous tient à cœur, le thème de la sécurité. Malheureusement, si je puis dire, il peut y avoir une transition qui s'opère du commerce à la sécurité. Vous le savez, les médias l'ont dit, il y a un phénomène national de recrudescence des agressions contre les commerçants. Et malheureusement, Sucy subit aussi ce phénomène et on en a eu une illustration exceptionnelle par notamment le braquage de la Société Générale. C'était en septembre, c'était un samedi, jour de marché, en fin de matinée, avec prise d'otage. Heureusement, vous le savez, les choses se sont bien terminées, la police est intervenue et a arrêté les malfaiteurs. Bien sûr, la police nationale et municipale, et nationale d'ailleurs aussi, en lien avec la police nationale, est très mobilisée aux heures où les commerçants ont besoin de sa présence, c'est-à-dire vers 6 heures et au-delà de la fermeture de leur commerce, mais la solution ne me paraît pas suffisante. En comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, ce que l'on appelle dans un jargon un peu barbare les CLSPD, c'est un comité qui s'est tenu il y a peu de temps. Dans cette instance siège le préfet du Val-de-Marne. Eh bien, nous avons demandé, avec les représentants des commerçants, que Sucy ait le droit de s'inscrire dans les crédits gouvernementaux qui nous permettront d'installer de la vidéosurveillance dans les lieux commerciaux qui le méritent. Jusqu'alors, la réponse avait été négative parce que, et c'est à juste titre, Sucy n'avait pas été considérée comme une ville prioritaire en la matière. Il est vrai que dans le département, il y a des points qui réclamaient ces installations en priorité, mais je suis en mesure, à la suite d'un contact encore récent avec le préfet du Val-de-Marne, de vous dire que nous pourrons avoir un examen de notre dossier qui se traduira par une décision positive de la part des autorités préfectorales. Et donc, nous pourrons passer à ce type de solution qui, par expérience, nous pouvons le dire, est adaptée à ce type de délinquance. Alors, malheureusement, la ville de Sucy n'a pas eu que ce fait en matière de sécurité qui nous a marqué, mais un autre fait a marqué les esprits. Vous le savez, un élève du lycée Montalot a reçu un tir d'un jeune qui venait en découdre d'une ville voisine sur fond de différents amoureux. Heureusement, le jeune élève du lycée Montalot n'a été que légèrement blessé. Ces événements se sont situés après le meurtre, l'assassinat du petit garçon de Lyon et avant les événements dramatiques qui se sont aussi déroulés dans notre département, cette fois-ci à l'intérieur d'un lycée du Kremlin-Bicêtre où vous avez vu qu'un élève a perdu la vie après qu'il ait été poignardé. Alors, je tiens à dire que, et je sais en plus que le proviseur du lycée Montalot doit être dans la salle, que nous ne parlons jamais du lycée Montalot pour les tensions qui s'y dérouleraient. Quand on parle du lycée des métiers Montalot, c'est toujours au contraire pour souligner la qualité de la pédagogie de cet établissement et c'est plutôt pour nous réjouir du formidable chantier qui est en train de se dérouler et qui fait qu'on aura un lycée des métiers, un lycée hôtelier de tout premier plan à la rentrée prochaine. Ça ne traduit pas non plus une délinquance qui aurait changé de nature à Sucy. Ça traduit par contre, et ça ce sont des chiffres qui peuvent être vérifiés, qu'entre l'année 2008 et 2009, même si ces faits ne se sont pas banalisés en France, ils ont quand même augmenté de façon assez significative. Et là, ça pose un problème. Que faire? Et je ne vais pas vous dire que là, la vidéosurveillance répond à ce type d'événement. Vous le savez d'ailleurs, la vidéosurveillance est déjà installée sur le lycée Christophe Colomb et il y aura un système de vidéosurveillance qui prendra place lorsque le chantier sera fini au lycée des métiers Montalot. Là, je crois que la réponse, elle se trouve, c'est celle qui était indiquée lors de ce comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, ce fameux CLSPD auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui s'est déroulé d'ailleurs, et c'était le hasard du calendrier, au lendemain de cet événement exceptionnel au lycée Montalot. Eh bien, la communauté enseignante disait bien sûr que là, il s'agit de faire de la prévention,
de travailler sur les partenariats entre la police, la justice, l'éducation nationale, la ville et les services sociaux. Vous le savez, je m'adresse à tous les principaux et proviseurs qui sont là. Je veille personnellement à ce que nous ayons un bon niveau de collaboration et une vraie proximité. Et je suis tout à fait d'accord pour répondre dès maintenant aussi sur des initiatives que vous souhaitez que la ville prenne dès l'année 2010. Vous souhaitez que par rapport aux jeunes de notre ville, nous recommencions des campagnes de santé publique et notamment à l'intention des jeunes sur les problèmes de drogue, principalement sur les problèmes d'alcoolisme. Et là, je me retourne à nouveau vers mon collègue Joël Morel, qui travaille sur les affaires de santé, et également vers Assia Meda, qui est délégué à la jeunesse, pour qu'ils mettent ça en place dès 2010. Mais je sais qu'ils y travaillent, qu'ils y ont même déjà beaucoup avancé. Et également, c'est une suggestion de la communauté enseignante, et là, c'est à l'intention des parents de faire ici même une conférence sur les addictions qui peuvent toucher nos jeunes avec des spécialistes en la matière. Ce sont des initiatives qui se prennent déjà au sein de certains établissements, comme à Christophe Colomb, ou à l'initiative des fédérations de parents d'élèves. Et pour y avoir assisté moi-même, j'ai pu voir le nombre de parents qui venaient et l'attention qu'ils prêtaient à ces conférences. Ça veut donc bien dire qu'ils sont à la recherche de réponses en la matière par rapport à leurs enfants. Voilà pour cette question. Maintenant, je voudrais aborder l'état de la sécurité à Sucy. Je ne veux pas le faire sans avoir présenté, et vous demandez d'ailleurs d'accueillir le nouveau commissaire de Sucy, commissaire divisionnaire, Monsieur Denis Martin, qui est avec nous depuis quelques semaines, avec qui nous collaborons déjà de manière fort positive. J'aimerais que vous l'applaudissiez. Il nous fait le plaisir d'être présent ce soir. Alors, la police nationale, lors de ce comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, nous a fait part des derniers chiffres de la délinquance à Sucy. Ce sont des chiffres qui n'évoluent pas. Et même, pour la plupart des indicateurs, ils baissent. Et notamment pour un indicateur dont je sais qu'il vous importe beaucoup. Et vous savez, là aussi, c'est l'objet de campagnes médiatiques importantes, où on en est au niveau des cambriolages. C'est vrai que c'est un phénomène qui prend aussi une certaine ampleur, qui a une certaine acuité. Eh bien, sur les cambriolages, quand on regarde même sur plusieurs années, on voit qu'à Sucy, ils ne varient pas. Soit ils diminuent ou ils augmentent, mais le delta est d'environ 5, c'est-à-dire ce n'est pas significatif. Sachez, et c'est même l'une des premières choses dont est venu me parler le commissaire, que la police nationale est totalement mobilisée sur des sujets de ce genre. Et puis aussi, vous savez qu'à Sucy, il y a quelques points, 2-3 points de cristallisation de la délinquance. Là-dessus aussi, avec le commissaire de police, nous travaillons de la manière suivante. Nous avons créé un groupe de travail restreint, très opérationnel, et qui est très réactif, qui se réunit autant que de besoin avec la police nationale, donc comme je vous le disais, la ville, avec les représentants du procureur de la République et avec les bailleurs sociaux, pour faire en sorte que nulle part dans la ville on puisse admettre que s'installent des zones de non-droit. Sachez que pour moi, il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait des endroits où une certaine forme de délinquance puisse prospérer. Je voulais vous en assurer ce soir. Enfin, un dernier point que je rattache vraiment à la sécurité, parce que je trouve qu'il y a une dégradation assez importante de ces phénomènes, ce sont les tags qui dégradent vraiment l'environnement de notre commune. Je demande aux services municipaux de ne pas baisser les bras, de détaguer nos équipements municipaux et notre mobilier urbain. Vous savez que nous avons acquis il y a déjà quelques années un équipement spécial pour réaliser ce détagage. Vous savez aussi que les particuliers, s'ils en font la demande, gratuitement, peuvent avoir ce service mis à leur disposition. Voilà pour le sujet de la sécurité. Et maintenant, je passe au sujet suivant.